C'est la boîte à musique de mon père. Tiens. Vous savez réparer les choses maintenant. C'est possible de réparer les choses cassées. Mais les fissures ne s'enlèvent pas. Désolé. Même si je le voulais, je n'ai pas pu le remettre à neuf. Mais elle rappelle quand même des souvenirs. Même si c'est cassé. Elle garde toujours tes souvenirs. Je n'ai pas le pouvoir de rétablir les souvenirs. Mais je peux t'en donner d'autres pour l'avenir. Des souvenirs que tu ne pourras jamais oublier. Je ne pourrai pas te ramener à ton enfance, mais... je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te ramener à ton père. Et ça, c'est ma promesse. Je me dévouerai corps et âme à ça. Je réussirai coûte que coûte à te le ramener. Merci beaucoup, Monsieur Khan. Monsieur Khan. Qu'on arrive à retrouver mon père ou pas, ce n'est pas si grave. Je vais laisser le destin s'en charger. Mais si jamais vous n'arrivez pas à le trouver, je vous en supplie, Monsieur Khan, ne vous torturez pas l'esprit pour ça. Zoya, comment veux-tu que je sois en paix si je ne le retrouve pas? Car ton inquiétude est la mienne, Zoya. On ne sera pas tranquille tant qu'on ne l'aura pas retrouvé. Ton cœur et le mien battent désormais à l'unisson. Tu ne peux pas affronter cette épreuve toute seule quand même. Alors je t'offre mon cœur solidaire en renfort. Qu'est-ce qui nous arrive, Rachid? D'abord, ta mère disparaît. Et maintenant, c'est Nikat. Ressaisis-toi un peu, Chérine. Ressaisis-toi. Ma mère et Nikat reviendront bientôt. Gardons espoir. Dieu est avec nous. Nikat.
Nikat? Nikat? Ma fille? Où étais-tu? Est-ce que ça va? Où étais-tu parti? Hein? Mais réponds-moi. Nous étions tous morts d'inquiétude, surtout ton père et moi. Mais où étais-tu, Nikat? Maman, elle est allée prier, maman. Chérie, viens par là. Assieds-toi. Nikat, tu n'as pas à avoir peur de qui que ce soit. Écoute, peu importe la décision que tu prendras, nous allons te soutenir. Tu n'as pas à avoir peur de ce que Hasina a dit, il n'y a vraiment pas de raison. Nikat, ce que tu as fait était une très bonne chose. Crois-moi, tu n'as pas à avoir honte de ce que tu as fait. C'est eux qui devraient avoir honte. Ne t'inquiète pas, tout va bien aller. Tu verras. Ce n'est quand même pas si facile. Tu sais très bien à quel point elle aime Imran. Nikat, tu ne regrettes rien, j'espère. Sois franche avec moi. Tu es sûr de ne rien regretter de ce que tu as dit à Hasina, mon enfant? Tu ne regrettes pas d'avoir coupé les ponts avec eux, hein? Parce que si jamais c'est le cas, je pourrais aller voir Hasina tout de suite pour lui demander pardon. Je ferai tout pour le bonheur de ma fille. Tu es tout pour moi. Tu n'as qu'un mot à dire. Non, papa. Tu n'as pas à faire cela pour moi. Mais je te remercie quand même. Je ne regrette absolument rien de tout ce que j'ai fait. Parce que je l'ai fait pour ma famille. Quant à notre relation, elle devrait se bâtir des deux côtés. J'ai déjà beaucoup donné de mon côté, oui. Maintenant, c'est au tour d'Imran. S'il m'aime vraiment comme il le dit, c'est lui qui viendra à moi. Je le sais, papa. Vous savez, je crois toujours en notre amour, oui. Imran reviendra. Je le sais. Le prêtre a dit que demain, la lune serait visible. Il voulait dire demain. Ici en Inde. Mais aux États-Unis, ce sera le jour d'après. Exact. Je vois. Ne vous en faites pas pour les dépenses, c'est mon affaire. Vous devriez seulement vous assurer que la fête soit spectaculaire. Et faites en sorte que tous les gens aux alentours viennent célébrer. Oui. Et surtout, les gens près de la grande mosquée. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Bien. Assad? C'était quoi ça? En fait, maman, je voudrais contribuer à la célébration du festival qui se tiendra à la grande mosquée. Elle aura lieu bientôt. Alors, tu veux dire que tu finances le programme? À une si grande échelle? Ce que je voudrais, c'est que tout Bhopal célèbre cette fois-ci.
Cette fois-ci, la rupture du jeûne nous a apporté beaucoup de bonheur. Et ce bonheur est meilleur quand il est partagé. Assad, mon fils est devenu un grand garçon qui sait partager son bonheur avec une ville entière. J'espère que le père de Zoya sera là parmi ces gens. J'ai invité toutes les grandes familles de Bhopal. Tiens, c'est ma petite fille. Najma, comment était la soirée casse-croûte chez ton ami? Tu t'es bien amusée? Oui, c'était super. Tu sais quoi, ma fille? Oui. Ton frère va financer la fête de la rupture du jeûne cette année. Tous les habitants de la ville seront présents. Waouh! Et j'ai un poème pour l'occasion. Blanc, noir, petit ou grand, qu'il soit pauvre ou de gens de haut rang, pour l'occasion, tous les garçons de Bhopal seront présents. Bravo, Zoya, bravo. Ça, c'est un poème. Merci, merci, merci. Et Najma, il se pourrait que pendant ce grand festival, tu rencontres aussi ton beau prince charmant. Pas vrai, ma tante? Et voilà, madame. La voiture est presque réparée. Et pour ce qui est du bagage, n'ayez crainte, je m'en occupe demain. Demain? Tu veux dire qu'il faudra attendre encore demain? Et que veux-tu dire par presque réparé? Mais tu es vraiment un bon à rien, toi. Je croyais que tu avais fini. Voyons, madame. Vous n'êtes pas sérieuse. Vous demandez un peu trop de moi, quand même. Je suis qu'un voleur, moi. Je ne suis pas un mécanicien expérimenté. Vous me demandez mon aide et vous n'hésitez pas à m'insulter de tous les noms. Là, vous agissez comme une vraie méchante belle-mère, madame. Ça ne fait rien. Ça fera 20 000 roupies. 20 000 roupies? Mais pourquoi? Comment ça? Madame, ce n'est pas avec des pièces de bicyclette qu'on répare une voiture. Il faut des pièces pour voiture, des pièces qui coûtent beaucoup plus cher. Alors, pour ce job, un vrai mécanicien vous aurait taxé encore plus. Ne vous inquiétez pas, madame, calmez-vous. Tu l'auras. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, inspecteur? Le festival? Depuis des années, ma mère a toujours fêté la rupture du jeûne avec nous. Bien sûr. Rachid. Rachid, mon fils. Je suis ici. Rachid. Rachid. Non, monsieur l'inspecteur. Croyez-moi, ce n'est pas nécessaire. Pas question. Ce n'est pas la peine d'aller voir si elle est à la morgue. Je sais qu'elle est vivante. Je sais que ma mère va bien. Je sais qu'elle est quelque part. Cherchez bien, inspecteur. Oui. Bon sang. Je n'ai jamais fêté la rupture du jeûne sans elle jusqu'à maintenant. Demain est un très grand jour. On va célébrer. Mais ce ne sera pas pareil sans elle. Ne vous inquiétez pas, madame. Du calme.
Cette vieille grand-mère a peut-être déjà vu beaucoup d'endroits. Mais cette fois-ci, madame, ce sera un voyage sans retour pour elle. Oui, consultez votre mail. Je veux 2000 copies de la photo que je vous ai envoyée. Oui, merci. Monsieur Mira, je peux savoir combien d'entrées vous avez réservées? Je veux une caméra de surveillance à chaque entrée. C'est ça. Merci. Miss Farouki, en fait, j'ai engagé un bon portraitiste. Il a fait un portrait robot de ton père, en fait, pour qu'on sache à peu près à quoi elle ressemble aujourd'hui. C'est-à-dire 20 ou 22 ans plus tard. Espérons que tu réussisses à le retrouver à cette fête. Tu en penses quoi, en fait? C'est très gentil, Monsieur Khan. Allez, viens, je te montre une photo. Je pense que ton père ressemble un peu à ça. Il ne vous semble pas familier? Oui, tu as bien raison, Miss Farouki. Je crois l'avoir déjà vu, mais où? Moi non plus, je m'en rappelle pas, mais je suis certaine de l'avoir vu quelque part. Peut-être que tu l'as vu juste en passant. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me dit que nous allons le retrouver très bientôt, Monsieur Khan. Si nous y croyons fort, je suis certain qu'on le retrouvera à cette cérémonie. J'allais te le mettre l'autre jour. Laisse-moi te le mettre maintenant. Vikram? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis ton mari, non? Tu te comportes comme si c'était la première fois que je te touche. Vikram? Quoi? Je suis Vikram, n'est-ce pas? Écoute-moi s'il te plaît. Vikram! Allez, laisse-toi faire. Vikram! On dit souvent que lorsqu'un oiseau ne se fait pas attraper tout seul, alors il faut lui tendre un joli piège pour l'avoir. Crois-moi, tu tomberas bientôt dans mon piège. Mon petit oiseau. Tu es mon premier amour, Najma. Et je n'ai jamais cessé de t'aimer jusqu'à maintenant. Y a-t-il encore une chance que l'on se remette ensemble? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Moi qui croyais avoir oublié Imran pour toujours. Mais quand je l'ai vu, je me suis rappelé de tous nos précieux moments. Mais quand j'y pense, pourquoi est-ce que je pourrais pas lui dire oui?
D'ailleurs, il a déjà rompu avec Nikat, non? Et je sais qu'il m'aime encore énormément. On pourrait se remettre ensemble. Tout-puissant. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je n'arrive pas à l'oublier? Mon Dieu, donnez-moi la force. Imran a décidé de me quitter. Et malgré ça, pourquoi est-ce que mon cœur souhaite qu'il revienne vers moi? Pourquoi mon cœur a autant besoin de lui? Najma, si tu savais comme je suis contente... Imran, il faut qu'on arrête de se voir. Tu es le fiancé de Nikat, non? Et Nikat, c'est ma sœur. Comment pourrais-je lui faire ça? Najma, tu ne sais pas que Nikat et moi, on a rompu? Elle fait partie de mon passé maintenant. Imran, moi aussi je fais partie de ton passé, non? Ça fait des années qu'on ne s'est pas vus. Et tout à coup, tu te remets à espérer que tout redeviendra comme avant. Ce n'est pas possible, Imran. Je ne peux pas faire ça. Comprends-moi, s'il te plaît. Essaye un peu de te mettre à ma place, s'il te plaît. Oui, ça fait des années qu'on ne s'est pas vus. Mais pose-toi la question, Najma. Est-ce que quelque chose a changé entre nous? Est-ce que depuis tout ce temps, nos cœurs ont déjà arrêté de battre l'un pour l'autre? Nikat, tu vas porter cette robe demain matin. Et tu porteras les boucles d'oreilles que ton père t'a achetées. Hein, ma chérie? Tu auras l'air d'une vraie princesse avec tout ça. Merci. Nikat? Est-ce que tu vas bien, dis-moi? Assieds-toi. Nikat? Pourquoi tu as fait ça? La famille du garçon fait souvent ça, tu sais. Ce n'est pas si grave que ça. Maman, sache que pour moi, c'est très grave. Je ne supporte pas que quelqu'un insulte mes parents sous mes yeux. Pour moi, c'est une chose intolérable. Il y a des gens comme ça. Ils parlent sans réfléchir. Mais nous ne devrions pas prêter attention à ce qu'ils peuvent dire. Tu ne vas quand même pas me faire croire que... tout ce qu'Azina t'a dit ne t'a pas blessé, même pas un peu. Sincèrement, tu crois que papa tolère toutes les insultes qu'elle vous a faites? Maman, j'ai tout vu. Toi et papa, vous avez enduré toutes sortes d'insultes de la part de cette femme. Mais c'est pour moi que vous avez enduré tout ça. Maintenant, c'est à mon tour, maman. Je veux vous rendre l'appareil. Ma petite Nikat est devenue une grande fille. Ma chérie, sache que la pire des douleurs pour les parents n'est pas la leur. C'est plutôt celle de leurs enfants.
Je sais à quel point tu es blessée, ma fille. Tu peux toujours me le cacher. Mais sache qu'une mère sait toujours ce qui arrive à sa fille. Mon pauvre enfant. Ma petite Nikat. Ne pleure pas. C'est la fête demain. Hein? Nous allons nous amuser. Hein? Ne pleure pas. Ne pleure pas. Rajni, ça va? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi es-tu trompée comme ça? Tu veux bien faire quelque chose pour moi? Bien sûr, qu'est-ce que je peux faire? Allez, prends-moi dans tes bras. S'il te plaît. S'il te plaît. Allez. होवे जानिया जी दे जानिया जिंदड़ी दे जानिया होवे जानिया जी दे जानिया जिंदड़ी दे जानिया होवे जानिया इश्क को जीने मरने के तराजू में ना तोल रे इश्क करे जो वो ही जाने क्या है इसका मोल रे इश्क बड़ा तू इश्क बढ़ाया तू जब दिल ने रब से पूछा तेरी अखियों से दिया जवाब इश्क दा रुतबा हो सबसे ऊंचा होवे जानिया जी दे जानिया जिंदड़ी दे जानिया होवे जानिया होवे जानिया जी दे जानिया जिंदड़ी दे जानिया होवे जानिया होवे जानिया जी दे जानिया जिंदड़ी दे जानिया होवे जानिया Miss Haruki, ma mère te cherche. Qu'est-ce que tu fais? Que puis-je dire, Monsieur Khan? J'ai trouvé une jolie robe rose
et j'allais la porter pour la rupture du jeûne. Mais elle était un peu large pour moi. Je n'ai pas eu le temps de la retailler. Mais regardez, c'est une robe magnifique, n'est-ce pas? C'est dommage, j'aurais aimé la porter. La fermeture est claire et... Au fait... Pourquoi est-ce que je vous ai dit ça? Pardon, c'est moi. Tourne-toi un peu. Voilà. Je vais arranger ça. Quoi? Oui, attends. Monsieur Khan. Je crois qu'il ne m'a pas très bien compris. C'est drôle. Retourne-toi. Quoi? Monsieur Khan, mais... Ouvre les yeux. C'est fait. Oui. Merci. Mais comment... Je veux dire, où avez-vous appris à faire ça, Monsieur Khan? De quoi vous parlez? Tu imagines ma tante? Le crochet de cette robe était abîmé. Et Monsieur Khan a réparé en un clin d'œil comme s'il avait fait ça toute sa vie. Oh oui, il a fait ça depuis qu'il est petit. Comment? Quand il n'avait encore que 8 ou 10 ans, il avait appris à coudre des vêtements. Et il gagnait de l'argent grâce à ça. Il avait l'habitude de s'asseoir avec moi. Alors il a appris à coudre en me regardant faire. Il me disait souvent que je devrais travailler moins. Et il s'inquiétait pour moi. Il voulait travailler à ma place. Mon petit garçon. C'est mignon. Avant, il était si gentil, mais maintenant, il est... Qu'est-ce qui s'est passé? Je dois travailler. Il a toujours une excuse pour faire un sujet embarrassant. En parlant de ça, ma tante. Monsieur Khan semble dur et méchant à l'extérieur. Mais au fait, c'est un homme très doux à l'intérieur. C'est exact. C'est un grand sentimental. Il a un très grand cœur. Mais il a cette manie de cacher ses émotions. Et pour être honnête, depuis que tu es entrée dans sa vie, je vois qu'il a beaucoup changé. Mais c'est normal, voyons ma tante. Il a rencontré une fille extraordinaire. Tu ne connais pas donc Zoya Faroki, la faiseuse de miracles? J'ai un poème pour ça, justement. Oh, non, je viens de me rappeler que j'ai affaire Zoya. Attends, ma tante. Oui, je reviens tout de suite. Ça alors? Allô? Assad? C'est moi. Nikat. Excuse-moi de t'appeler à cette heure tardive, mais... Si tu veux, je rappelle demain. Une sœur peut appeler son frère à n'importe quelle heure. Tu ne me déranges pas. Tu as un souci? Mais non, Assad. Tout va bien. J'avais juste envie de discuter un peu avec toi, mon frère. Quand je parle avec toi, je me sens totalement apaisée. Nikat, t'es sûre que ça va? Parce qu'on ne dirait pas. Qu'y a-t-il? Je vais appeler Ayane et après... Non, Assad. Je t'assure que je vais bien. D'accord? Ne t'en fais pas pour moi. J'avais juste envie de discuter un peu. Demain, c'est la fête. Et je me suis dit que... Même entre frères et sœurs,
Ce serait possible de se réjouir tous ensemble, n'est-ce pas? Mais peu importe. Alors raconte-moi, les préparatifs pour la rupture de jeûne se passent bien? Oui, très bien. Tu vas venir fêter avec nous. Cette fois-ci, j'ai envie de festoyer avec mes sœurs. Assad? C'est toi qui organise la cérémonie? Oui. Qu'y a-t-il, Nikat? Tu ne viendras pas? Hein? Oui. Je passerai rapidement. Mais je serai là. Très bien, Assad. Je dois raccrocher. Nikat. Écoute-moi, si tu as besoin de quoi que ce soit, ou si tu as juste envie de discuter un peu, tu peux m'appeler à tout moment. Je serai là. Et tu le sais. Oui. Merci. Au revoir, Assad. Au revoir, petite sœur. J'espère que tout va bien. Ma tante, nous allons donner des cadeaux à tous les gens qui vont assister à la fête. Ce n'est pas un peu trop? Pas de cadeaux. Ce sont des signes de bonheur. On les partage avec amour pour la rupture du jeûne. Et je dirais même que c'est un réel plaisir pour nous de pouvoir faire une chose pareille. Ça signifie qu'on est bénis. Ma sœur et mon beau-frère allaient venir, mais ils ont eu du travail à faire au dernier moment. Comme j'aurais aimé qu'ils célèbrent avec nous. Ne t'en fais pas, même s'ils ne viennent pas demain. Ils viendront assister au mariage. Oui, ça me fait tellement plaisir. Mais en parlant de ça, à chaque fois qu'on parle de mon mariage, je devrais me sentir gênée, n'est-ce pas? Et j'ai remarqué que lorsqu'on parle de leur mariage, les filles sont toujours un peu timides. Ouais, tu regardes trop de films, non? Vous n'avez pas remarqué ce qui arrive en général, n'est-ce pas, Tomate? Miss Tomate Ahmed Khan? Mais où es-tu? Je suis là. Tu vas bien, ma fille? Oui, maman. Comment tu me trouves? Oh là là, cette couleur te va à ravir, Najma. Le rouge te va bien. Vraiment? Le rouge? Tu sais, mon frère a l'habitude de m'appeler Tomate. Et si en plus je me mets à porter du rouge, alors... Mais ça te va bien, Tomate. Je ne connais aucune fille qui voudrait avoir un nom de légume. Tomate, je mérite mieux que ça comme nom. Et si je te donnais le mien? Que dirais-tu de porter mon nom de famille, Najma? Sur quelle planète es-tu, Najma? Hé, belle couleur. Tu sais quoi? Tu seras une vraie petite tomate rouge là-dedans, n'est-ce pas, ma tante? À croquer. Zoya, je n'aime pas trop cette couleur. Oui, tu ne devrais pas le porter. Les gens risqueraient de te confondre avec la robe. Zoya! Je me sens un peu fatiguée, je vais me reposer dans ma chambre. D'accord. Ma tante. Tomate est un peu ailleurs ces derniers temps, tu ne trouves pas? Imran, il faut qu'on arrête de se voir.
pauvre Imran. Tu sais, quand tu es triste comme ça, tu as l'air plus vieux de 10 ans. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Je t'ai manqué, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais là? Oh non. C'est quelqu'un d'autre qui te manque, hein? Mais bon, tant que tu ne m'oublies pas, et tant que tu n'oublies pas de me donner ce que tu me dois, ça ne me dérange pas. Tu peux penser à qui tu veux, ce n'est pas grave. Au fait, demain c'est la fête. Alors dis-moi, Imran, que comptes-tu offrir à ton petit bébé? Bon sang, tu n'arrêtes pas de me dire que cet enfant est le mien. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est le cas? Tanvir, va-t'en d'ici. Tu sais très bien que je ne t'ai jamais aimé. C'était une grosse erreur. Je ne sais même pas qui tu es vraiment. Au moment où la femme que j'aime m'avait quitté. Tu en as profité pour abuser de moi. Et maintenant tu veux extorquer mon argent jusqu'au dernier sou. Eh, pas tant. Tu es très perspicace, mon chou. Alors maintenant que tu as tout compris, donne-moi juste mon argent. C'est ton enfant qui en a besoin. Il n'en a pas besoin. Non, c'est toi. Désormais, tu n'auras plus un seul centime de ma part. Si tu veux dire aux gens que cet enfant est le mien, vas-y. Tu as envie de m'humilier? Fais-le, ça n'a aucune importance. Va-t'en. Je sens qu'Imran ne plaisante plus cette fois-ci. Ma chère Tanvir, tu viens de perdre un portefeuille mobile. Et pourtant, tu as besoin d'argent. Où est-ce que je vais en trouver? Je crois que j'ai trouvé. Je vais me rendre à la fête de rupture du jeûne. Je trouverai un moyen là-bas. Tanvir va à la fête. Et elle va trouver de l'argent. Beaucoup d'argent. Vikram! Tu n'es pas encore prête? Tu viens, on va être en retard. Je sais à quoi tu penses, Rajni. Tu sais, pour ce qui s'est passé, je tiens à m'excuser. Je sais bien que... Non. Ce n'était pas de ta faute. C'est la mienne. Je le voulais. Je voulais être dans tes bras. D'ailleurs, c'est moi qui te l'avais demandé. Je sais très bien, mais moi, je n'aurais pas dû t'écouter. Et on n'aurait pas dû faire ça. Oui, c'est vrai. Mais... Et pourquoi est-ce que je ne le regrette pas? Pourquoi? Nous savons très bien que je suis pourtant mariée à Vikram. Pourtant, à chaque fois qu'il me touche, je sens... comme si... Oh, je n'aime pas du tout ça. Et je ne comprends pas. Pourtant, c'est mon mari, hein. Il a tout à fait le droit de me toucher. Mais tu sais, il est comme un étranger pour moi. Ah. Par contre, toi... Tu m'es familier. Oui. Et j'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Joyeuse fête, maman. Joyeuse fête, Assad. Joyeuse fête. Joyeuse fête. Joyeuse fête, ma tante. À toi aussi. Joyeuse fête, Assad. À toi aussi. Ma chérie, tu es aussi belle qu'une fleur au printemps.
Tu sais quoi? J'en connais qui vont être mortes de jalousie. Merci, ma tante. Et laisse-moi te dire que toi aussi, tu es éblouissante. Et ma tante, regarde un peu notre petite tomate. Elle rayonne comme un soleil. Je suis prête à parier qu'aujourd'hui, elle trouvera son vaillant prince charmant. Je l'espère de tout cœur. Chérie, la pauvre, elle est gênée. Une minute. Oui, ma tante, joyeuse fête à vous. Oui. Joyeuse fête à vous, Monsieur Khan. À toi aussi. C'est notre première fête. La première d'une longue série de fêtes que nous allons vivre ensemble. On fera la fête même quand je serai vieux. Et que tu seras grosse. Qu'est-ce que je vous ai dit l'autre jour? Quoi qu'il arrive, il ne faut jamais dire qu'une femme est grosse, d'accord? Et vous savez quoi, Monsieur Khan? Je crois que même quand vous serez vieux, vous ne mûrirez jamais. Et toi, même si tu deviens obèse, tu seras toujours magnifique. D'accord. Je vais vous dire un poème. Non, toi, tu dois écouter. Je commence. Au sourire de la lune, j'aperçois ton visage. Au sourire de la lune, j'aperçois ton visage. Et même sans aucun sourire, ta beauté fait des ravages. Bravo, bravo. Viens, on doit se préparer pour la cérémonie. Allez, viens.